voilà. Donc, en gros, est-ce que tu vois le... OK, le signal. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Ma propre doublure m'a mise entre ces murs. Pour quelques minutes, je filmais mon discours. Des selfies vues brutes précèdent ce concours. Je ne crois pas devoir poser en sexe symbole afin d'être, ce soir, sous la coupole. Je vous offre plutôt la beauté d'une idée. Ce que cache un objet trop souvent oublié, puisque ma sélection est le fruit d'une réflexion. Je présente l'écran à votre attention. Si les silences sont à notre service, le génie humain le plus pur est peut-être celui qui se fait oublier. L'écran est pratique. Sans y penser, à travers lui, on visionne facilement le dictionnaire de l'Académie des sciences, une thèse de physique quantique, la saison 3 de Plus belle la vie ou 5 façons de déclarer sa flamme.fr, ou encore des photographies en 4K de ruines d'un bombardement, tout ça depuis un canapé confortablement. Parfois, des choses un peu plus honteuses pour certaines personnes ici. Oui, pas besoin de faire les innocents. Je parle bien des vidéos que vous pouvez regarder discrètement à 2 heures du matin. La vidéo notamment, bah, comment jouer de la musique avec des verres. Mes camarades auront ce soir l'ambition de répondre aux grandes questions de l'humanité. C'est courageux, bravo. Je leur laisse volontiers cette esthétique en me bornant à la science. Pour obtenir l'image prétendue anodine de ces vers, il faut y voir une cascade d'événements. Je vais vous la faire en quelques étapes, je vous promis, ça va être court. Donc, le capteur lit l'image ligne par ligne et convertit la lumière en valeurs numériques. Ces valeurs sont assemblées en une trame vidéo, rouge, vert, bleu. Le contrôleur de dalle traduit chaque valeur en tension électrique. Chaque tension commande le transitor en couche mince d'un sous-pixel. Les LED produisent un rétroéclairage blanc homogénéisé par des films optiques. Un premier polariseur impose une polarisation linéaire. Le champ électrique réoriente les cristaux liquides. Un second polariseur module la quantité de lumière transmise. Les filtres rouge, bleu, vert forment la couleur d'un pixel. Je vous le concède, ma liste de courses est un peu plus courte que ça. Et c'est sans compter un analyseur qui transmet une fraction calculée. 60 par seconde. Des millions de pixels recommencent. De l'indium, des terres rares, de la physique du solide, de l'optique des milieux anisotropes, de la théorie de l'information Shannon. Des décennies de recherche pour qu'un mercredi après-midi, Corentin, qui, chaussettes dépareillées, bol de choc à pic en équilibre sur le ventre, soupire devant son FaceTime. Eh mec, trop relou ton écran là, il y fait que friser depuis tout à l'heure. Quelle indignité. L'Académie française va me détester. Voyage, voyage, nous permettent un écran. À travers l'espace, mais aussi dans le temps. Si Pierre le Grand ouvrit une fenêtre sur l'Occident, une succession de scientifiques ouvrirent une fenêtre sur le monde. Comme vous, chers jurys et chers académiciens. Ce sont des femmes et des hommes d'horizons divers, de nationalités variées. Alexandre Bain, écossais, invente le balayage d'images. Paul Nipkow, allemand, le mécanise avec un disque percé de trous. À 23 ans d'ailleurs. Ce dont je suis capable, c'est percer des trous dans mon pantalon. C'est pas le même combat. Vladimir Zworykin, russe émigré en Russie, met au point l'iconoscope. On peut aussi citer l'américain Philo Farnsworth, le japonais Kenjiro Takanagi, l'américaine Mary Van Britten Brown, Henri de France, je vous laisse deviner la nationalité, sans oublier les frères Lumière pour le cinéma avant sa transmission. Pas mal, non? C'est français. Malgré cette académie des pixels, on peut comprendre Corentin, qui, quand il entend son voisin crier « But !» 10 secondes après qu'il le voit sur son écran,
Sa frustration se comprend surtout avec la chaleur. Depuis plusieurs décennies, nous transmettons des images virtuelles. L'écran est-il une antichambre? Demain, les interfaces cerveau-machine contourneront la rétine pour injecter directement des perceptions dans le cortex, tentant de faire biologiquement ce que l'écran a appris à faire optiquement. Impossible. On croyait de même pour l'écran. Avant qu'il ne s'efface, prenez-en donc conscience. Plus qu'une évidence, c'est un portail des sciences. Miroir, dis-moi, comment préserver ce génie? En rappelant l'oubli en cette académie. Maxime Baïdak.